Aujourd'hui, Nabil colère. Nabil très très colère. Bon, je suppose que vous avez dû voir. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que vous passez une excellente journée. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Nabil El Moudni qui balance un enregistrement assez choquant de Manon Marceau où elle révèle les produits de stupéfiants consommés lors des tournages dans une certaine grande émission de télé-réalité assez connue. Elle balance notamment les grandes embrouilles entre candidats hors caméra. Nabil a notamment promis de faire une longue story ce soir détenant des preuves accablantes concernant une certaine émission de télé-réalité et leur relation avec la production. Mais entre-temps, avant que Nabil débute pour tout balancer, sa story a été supprimée par la plateforme Instagram, l'informant qu'elle va à l'encontre de leurs règles de communauté. Un message de la plateforme incompris pour Nabil qui a donc capturé le message en informant ses followers qui sait qui se cache derrière ces signalements et promet de ne pas en finir. Je vous laisse avec la vidéo et n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche pour ne plus rien rater des prochaines vidéos. Salam alaikum la team, j'espère que tout le monde va bien. Aujourd'hui, je vais vous régaler. Aujourd'hui, Nabil colère. Nabil très très colère. Bon, je suppose que vous avez dû voir, ça fait plusieurs semaines que la production des Anges prend cher, prend très très cher. Et attention, je ne les défends pas, à juste titre. Parce que pour moi, une production qui fournit de la drogue à ses candidats, une production qui paye plus les femmes pour qu'elles couchent, parce que c'est clairement ce qui a été dit sur Touche pas à mon poste, une production qui côtoie l'acharnement sur autrui, bah, c'est une production qui mérite d'être descendue comme la production a été descendue. Par contre, ce qui me gêne, et là où je ferme ma bouche depuis une semaine mais que c'est plus possible, c'est que la production d'en face fait pire, et preuve à l'appui, je vais vous le montrer, mais que Cyril Hanouna et sur Touche pas à mon poste, on n'en parle pas. Et ça fait plusieurs fois que je commence à le remarquer, que sur Touche pas à mon poste, ils sont plus impartials. Passé un moment, ils l'étaient, mais depuis plusieurs mois, voire un an, ils ne le sont plus du tout. Dès qu'il s'agit de la production de W9, et voilà qu'il faut les mettre en bombe, ou les candidats, pareil, on les met en bombe. Dès qu'il s'agit des concurrents, on tape dessus. Donc à un moment donné, il ne faut pas prendre les gens pour des cons. Je pense qu'on a compris que Cyril Hanouna avait des intérêts avec Banijé Productions. Ce qui justifierait le fait que, du coup, il prend plaisir limite à taper sur la production d'Énergie 12 et épargner celle de W9. Et ça l'arrange bien parce que ce qui est sorti là, en l'occurrence, la dénonciation, ce que Angel, Rania, Rawel ont dénoncé, concernait la production d'Énergie 12. Mais moi, aujourd'hui, ce que je vais dénoncer, ça va concerner la production de W9. Et tout comme Rawel, Rania ont sorti des preuves, je vais sortir des preuves. Ok, et des preuves très très graves. Hein. Donc, tous les sujets qui ont été traités sur TPMP concernant la grosse équipe, je vais traiter les mêmes, mais concernant Banijé Productions. Donc, il a été abordé, quelqu'un a dit sur TPMP que les filles étaient plus payées pour coucher. Moi, ce que je vais dénoncer chez W9, c'est le fait que le producteur profite de sa position pour coucher. Et preuve à l'appui, parce qu'il y a une semaine de ça, je vous ai fait une story, mais je ne vous ai pas tout mis. Donc, preuve à l'appui, ce soir, je vais vous en mettre des preuves. Autre chose que je vais dénoncer, la drogue sur le programme. La production achète et fournit les drogues aux candidats. Chez W9, y compris, j'en ai la preuve et je vais vous le mettre. J'ai la conversation d'une candidate sur la tête de ma mère qui dit mot pour mot, de chez les Marseillais, hein, une candidate emblématique, qui dit mot pour mot, je fais exprès de prendre la drogue qu'ils nous donnent devant la nounou, mais en fait, dès qu'elle a le dos tourné, je jette tout dans les toilettes. Et Stéphanie Durand fait pareil. Et ça, c'est une candidate emblématique des Marseillais qui dit ça. Donc, on verra si, les gens sont impartials. Parce qu'au vu des révélations et des preuves que je vais vous mettre ce soir, si ce n'est pas repris sur les plateaux télé qui ont abordé tout ça, c'est qu'il y a vraiment du favoritisme. Ok ? Donc, les amis, contrairement à ce qui a été dit sur Énergie 12, parce que ça, c'est quand même très grave, la production ne prostitue pas ses candidates. Puisque ce qui a été dit sur TPMP, quelqu'un de la production a quand même dit que la prod payait plus ses candidates pour qu'elles couchent. Donc c'est limite, c'est de la prostitution. Chez W9, ça ne se passe pas comme ça. Par contre, la production, de ce que j'ai compris, se taperait pas mal de candidates et aurait des comportements très très déplacés. Et quand j'ai reçu des conversations avec audio, etc.,
je suis resté la famille sur le cul, sur la vie de ma mère. Je vous mets simplement l'eau à la bouche un petit peu, mais comme vous pouvez le voir là dans les captures, donc le producteur est en train de parler avec une de ses candidates. Je ne sais pas pour vous, mais en 2020 ou en 2021, personne n'appartient à personne en fait. L'être humain ne peut pas appartenir à quelqu'un, d'accord? On ne dit pas à quelqu'un tu m'appartiens à vie, t'es à moi. Je ne sais pas c'est quoi cette mentalité, mais si la production réfléchit comme ça et pense comme ça, bah déjà ça en dit long. Donc soyez attentifs à la vidéo de ce soir, vraiment. Vous imaginez quand même si votre patron, il vous dit « Mon bébé, tu me manques ma Barbie, je te vois bientôt, t'es à moi, tu m'appartiens, à vie tu m'appartiens ». C'est quand même très très chaud. Un patron ne parle pas comme ça avec son employé, on est d'accord. Et c'est pas parce que ils font de la télé que ça change. Non, pas du tout. Tu peux avoir une proximité proche de ton patron, mais il y a proche et proche. D'avoir voulu l'arnaquer, d'avoir voulu le foutre dans la merde avec Magali par rapport à ce Renoir-là. Et Kevin, il a essayé de s'en sortir par tous les moyens, va appeler Magali et lui faire dire des trucs qui n'étaient pas vrais. Et du coup, Julien, il l'a mal pris. Je sais pas. Écoute, des embrouilles de déchirés, il pleure parce qu'il était déchiré. Je sais pas ce qui est vrai, je sais pas ce qui est faux, je sais pas ce qu'on me raconte. J'ai Julien au téléphone une fois toutes les 5 heures, 2 secondes. Je sais pas, ça me saoule en fait. J'ai cru comprendre que Julien avait mis une gifle à Kevin. Mais c'est Paga qui m'a dit ça déchiré. Alors moi je comprends plus, chérie. Hein. Donc j'attends d'avoir Julien au téléphone dans 1 heure pour qu'il m'explique tout, parce qu'il peut pas parler mais en ligne. Les amis, ce soir, je vais vous démontrer dans un premier temps que ce sont des grands drogués, que ce soit en tournage ou à l'extérieur, et que ça n'a jamais dérangé la production. Donc, je ne comprends pas pourquoi est-ce qu'on dénonce une production et qu'on laisse tranquille une autre production. Comme vous pouvez le constater, et encore, c'est l'entracte, je vous mets l'eau à la bouche comme je vous l'ai dit, ce n'est pas ma voix, vous avez tous reconnu la voix. D'accord, de qui c'est une Marseillaise. Et d'ailleurs, son mari est un des plus grands cocaïnomanes de ce milieu. Et vous allez pouvoir le constater de vous-même ce soir. C'est pas moi qui le dis, c'est la femme du chef des Marseillais qui dit ils sont déchirés. Il m'a appelé, il pleurait tellement il était déchiré. Paga, il m'a raconté, mais j'ai pas bien compris parce qu'il était déchiré. On abordera également la famille parce que là ça vient de me venir en tête, le comportement que les personnes peuvent avoir une fois qu'elles sont sous l'emprise de certaines drogues comme la cocaïne et le danger que ça peut apporter. Surtout quand on a des enfants, etc. Vous imaginez bien. Et le clou de ma vidéo, donc je sais pas pour ceux qui ont regardé Touche pas à mon poste, Cyril Hanouna a fait intervenir une personne en floutant son visage et en changeant la voix. Cette personne-là a fait des révélations juste dingues sur les anges et donc j'espère bien que les anges n'exerceront plus après tout ce qui a été dit. Elle a expliqué donc que oui, il y avait de l'acharnement, mais surtout par exemple que la production payait plus les femmes pour qu'elles couchent. Ça, c'est vraiment très très grave. Et ben, ça m'a donné une idée. Moi aussi, j'ai pris la décision d'appeler quelqu'un qui m'avait déjà raconté son histoire, mais qui m'avait d'ailleurs choqué, surpris, tout ce que vous voulez, mais elle m'avait demandé de ne pas en parler publiquement. Chose que je peux comprendre, puisque quand vous entendez son histoire, c'est normal qu'elle ne veuille pas que ça se sache. Mais j'ai réussi à la convaincre en changeant sa voix et en ne montrant pas sa tête, la convaincre en fait de faire part de son histoire. Donc elle va raconter son expérience et ce qui lui est arrivé au sein de cette production. Ok ?